les semaines de veillée sont les semaines pendant lesquelles on parle un peu plus de spiritualité. C'est-à-dire, on parle un peu plus de choses qui effraient certaines catégories d'Africains, certaines catégories de Noirs. Voilà, les Noirs complètement déconnectés, les Noirs qui ont perdu, n'est-ce pas, la connexion avec leurs ancêtres. Donc, ce soir, on va revenir un peu dans la spiritualité proprement dite, parce que beaucoup de gens sont dans la confusion. Ils ont une idée de la spiritualité africaine qui est erronée, qui est fausse. Beaucoup de gens pensent que la spiritualité africaine, elle est purement diabolique. Elle est même uniquement, comment je vais le dire, voilà, elle est uniquement à être observée quand on est dans des problèmes ou quand on a des soucis, etc. Je tiens à vous dire ici que si c'est la raison pour laquelle vous voulez retourner à la source, parce que vous avez des problèmes, ne retournez pas, parce que vous allez vous faire foudroyer. Je vais vous donner, je vais vous parler de la spiritualité telle que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Je sais que certains vont me critiquer après. Ils vont me critiquer parce que pour ceux des charlatans qu'il y a dans ce mouvement, voilà, ils sont là pour autre chose. Ils sont en quête de, de brebis. Ils sont pas différents des pasteurs et des prêtres et des imams. La spiritualité africaine, authentique, c'est autre chose. Je vous ai déjà dit ici que je suis un Kam. Les colons nous ont donné un nom d'oiseau. Ils sont arrivés dans le bassin du Congo, le territoire qu'ils appelleront Cameroun. Ils ont découvert un peuple dans ce territoire. Ce peuple-là savait se nommer. Ce peuple-là avait un nom. Je suis issu du peuple des Kam. Je crois que beaucoup de gens avaient pensé que le mot Kam, c'est un mot qui sort de la Bible ou bien qui sort des histoires de l'Antiquité. Je suis issu d'un peuple qui, encore aujourd'hui, détient le plus grand nombre de mots connectés ou liés au mot Kam. J'ai déjà essayé d'en parler ici parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais allusion au fait que, en fait, nous sommes effectivement des Kam. Parce qu'il faut comprendre que dans l'Antiquité, il n'y avait pas les voyelles. Donc, ce sont les Occidentaux qui ont ajouté les mots comme A et les voyelles que nous connaissons aujourd'hui. Donc, le mot KMT pouvait être lu Kama ou Kam, tout court. Qu'est-ce qui se passe quand les colons arrivent en Afrique? Ils ont découvert qu'il y a des peuples en Afrique qui sont effectivement des Kam. Et dès lors qu'ils ont découvert ça, ils se sont rapprochés, ils ont envoyé des anthropologues qui ont découvert que ces peuples-là pratiquaient des cultes qu'on retrouvait dans l'Antiquité profonde égyptienne. Ils l'ont découvert. Et rassurez-vous qu'ils ont essayé d'éteindre ces peuples-là, de les exterminer. Tous les peuples que les colons ont rencontrés et qui détenaient certains secrets ont été combattus férocement. Vous allez voir aujourd'hui qu'il y a encore des peuples en Afrique où on n'initie pas les gens. Si vous connaissez des peuples où on n'initie pas des gens, alors que ce sont des peuples qui détiennent encore beaucoup de sociétés d'initiation ou de sociétés secrètes, comprenez que ce sont ceux-là qui sont restés dans la spiritualité authentique. Il y a des peuples qui, au fil des siècles, sont passés à un syncrétisme exacerbé, au point où ils ont perdu, je vais dire, quelque part, ils ont perdu un peu de leur mémoire. Ils ont oublié pourquoi c'était interdit d'initier les gens. Pourquoi l'initiation est proscrite en Afrique?
pourquoi l'initiation depuis l'Antiquité avait été proscrite, surtout pour une certaine catégorie de personnes. Dans ma tradition, et je parle généralement toujours de ma tradition personnelle, parce qu'il faut toujours partir de soi pour arriver aux autres. Je ne vais pas parler de la tradition de mes voisins sans parler de la mienne. Dans ma tradition, on n'initie pas. On n'initie pas. Parce que pour être apte à être initié, il faut l'avoir hérité. C'est par hérédité qu'on transmet, n'est-ce pas, ce sac d'initiation. Alors, quand un Caucasien vient en Afrique pour se faire initier, la personne qui lui fait ces initiations-là, est-ce qu'elle est au courant du fait que nos ancêtres avaient interdit d'initier des gens incultes, des gens sans spiritualité? Parce que la religion n'est pas la spiritualité. Est-ce qu'ils le savaient? Est-ce qu'ils le savent, ceux qui le font? Ils disent encore aujourd'hui que chaque âme humaine est une âme. Donc, ils ont le droit d'initier tout le monde. Moi, je dis que c'est un danger. Soit, ce qu'ils font, ils appellent ça initiation alors que ce n'est pas de l'initiation. Soit, ils doivent savoir et il faut qu'il y ait des gens courageux qui le leur disent. Si vous initiez les gens qui sont les descendants des bourreaux de vos ancêtres, c'est pour qu'eux finissent le job. Vous les initiez pour qu'ils viennent vous terminer, en fait. Ils sont gentils quand ils viennent en Afrique. Même quand ils sont arrivés sur les bateaux, ils étaient gentils. Mais dès que la nuit est arrivée, ils ont encerclé des villages. Ils ont mis le feu. Ils ont encerclé des villages. Ils ont fait attraper les monarques et ils les ont pendus. Ils ont encerclé le village. Ils ont sorti le canon. Ils ont ouvert le feu. Si vous n'avez pas ces informations, ou alors si vous avez ces informations et quand même vous pensez que, oui, ils ne sont pas responsables de ce que leurs ancêtres ont fait, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas un initié. Ça me fait de la peine parce que je vais me faire critiquer. Ce soir, je vais, dans cette introduction, vous prévenir déjà que je risque de choquer des gens. Il y a des gens qui vont retourner dans leur église, qui vont retourner dans leur mosquée. Il y a un piège dans le combat du retour à la source. Il y a un gros piège qui est tendu. Et ce piège est tendu toujours par les mêmes. Ce piège est tendu par les colons. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire foudroyer. Vous allez tomber dans le panneau. Et ce sera trop tard. Le live de ce soir ne sera pas très long. Parce que désormais, pendant les veillées, je vais venir ici, passer le message. Ceux qui veulent prendre comme des enseignements, vous pouvez le faire. Mais je suis en train de passer des messages ou des messages de prévention. Je suis en train de prévenir ceux qui sont dans l'errance, ceux qui sont dans l'erreur. De les prévenir que s'ils ne se revoient pas, nous sommes passés à l'ère de la vérité, de la justice. Si vous continuez à persister dans la bêtise, si vous persistez à détourner les Africains qui sont sortis des religions pour les envoyer à l'abattoir, alors il va falloir que certains traditionalistes prennent la parole. La tradition africaine ne vous impose pas l'initiation. Ce n'est pas la tradition qui vous impose les initiations. Donc ce soir, je vais essayer de vous parler un peu de qui est apte à se faire initier. Et je vais vous parler des dangers de l'initiation et de certains rituels. Donc tenez-vous bien.